les élèves, alors je te propose en sciences, comme première semaine et pour les prochaines, de faire un groupe de jardinage sur notre Google Classroom. Pourquoi? Ben parce que c'est le temps pour le faire, c'est toujours bien agréable aussi d'avoir des légumes et des fleurs et des fruits disponibles dans ton potager, ça coûte vraiment moins cher qu'à l'épicerie. Puis ben ça travaille aussi les parties de la plante et tout qui sont à voir en sciences. Donc, pour commencer, ça te prend une casquette. Non, c'est pas vrai, c'était juste une défaite pour que je puisse mettre une casquette à l'intérieur. Parce que je suis une adulte, puis j'ai le droit. Ça te prend des coquilles. Parce que des fois, les plantes, ils parlent vraiment fort. Non, c'est une blague, c'est pas des mandragores qu'on est en train de faire planter. Là, fait que ça n'a pas rapport. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de gants non plus, à moins que ta terre vienne du Mordor puis qu'elle soit ardente. Ce qui me surprendrait vraiment. Alors, ce que ça te prend, par exemple, ça va être la première étape, la base, on va dire les graines et les semences. C'est pas mal la première affaire que ça te prend. Là, à ce temps-ci de l'année, on part des fleurs. On va partir des oignons verts, oignons réguliers, des piments, poivrons et des tomates. Quelques fleurs aussi, comme moi j'ai parti des zinnias et des gaillardes. Alors, il y a ça qu'on peut partir aussi. Mais ça me surprendrait que tu aies ça chez toi. Donc, on va se contenter des semis comme ça. Si jamais tu n'as pas de plantes, tu n'as pas de graines, ça, tu peux aller en acheter dans les quincailleries. Ou tu peux aussi prendre un piment qu'il y a chez toi, puis les graines, les pépins à l'intérieur, ça va fonctionner. Alors, mais moi, ce que je fais avec toi, ce sont des zinnias. Alors, ça ressemble à ça. C'est la variété mélangée. Mais j'ai une variété qui est vraiment un mélange de vert lime avec du orange ensemble. Fait que c'est ça que je vais faire parce qu'il m'en manquait quelques-unes. J'en avais pas beaucoup. Ah, ce que ça te prend aussi, ça te prend la terre à semis. Normalement, c'est un sac qui est marqué terreau à semis. Mais là, en ce moment, il en manque pas mal partout dans les quincailleries. Donc, ce que tu peux prendre, c'est du terreau dans le potage normal. Ça va faire, il y a quand même des bons nutriments pour permettre à ta plante de pousser. Ça te prend des plats, des pots. Ça peut être des pots justement comme ça. Moi, j'ai récupéré. Quand j'achetais des plants en jardinerie, ben, j'ai réutilisé les années d'après. Ou sinon, tu peux prendre ce que j'aime bien, c'est des petites caissettes ici de champignons. Fait que moi, je les identifie parce que sinon, je ne me rappelle plus c'est quoi. Et des pots de yogourt. Normalement, si t'es vraiment bon, t'es supposé faire des trous dedans. Mais des fois, ça casse dépendamment des plastiques. Donc, c'est pas évident à faire des trous. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends un plat comme ça. Puis je vais aller mettre des billes de vitre. Tu peux prendre la collection de ton frère ou de ta soeur, tu sais, qui est un peu caché quelque part, là, puis qu'elle saura pas, ou il ne saura pas que tu l'as pris. Ou des roches aussi. Ce que ça fait, c'est que l'eau va aller s'installer là, plutôt que juste dans le fond de la terre. Donc, ça permet de conserver un meilleur taux d'humidité. Après ça, dans ta terre, là, elle, ça fait comme 2-3 fois que je l'humidifie. Elle est bien correcte, mais c'est important que quand tu mets ta terre, tu rajoutes un petit peu d'eau. Là, il ne faut pas que ça fasse une bouette. Si c'est trop boiteux, ça va être boiteux ton résultat parce qu'il n'y a rien qui va lever, ça va pourrir. Donc, ce que tu fais, tu mets ta terre à semis dedans et tu la compactes un peu. Pourquoi? Parce que si tu la laisses comme ça, un peu, on va dire fluffy, c'est que quand tu vas ajouter ton eau, ben, ta terre qui était là va être rendue ici. C'est pas ça qu'on veut. On veut quand même un bon fond de terre. Puis on se garde un petit rebord. Donc, on compacte. Voilà. Maintenant, moi ici, j'ai mes semences de zinnia. J'en ai à peu près une dizaine que je vais mettre un peu partout. Pas collé parce que si ça décide de tout partir en même temps, ben je veux pas qu'il soit 3 plantes, une à côté de l'autre, puis qu'il n'y ait pas d'espace. Donc, je les plante comme ça. Et voilà. Donc, quand c'est fait, par la suite, on va mettre une petite couche de terre. Pas trop, juste une petite. Pour permettre à nos plantes justement de sortir après. Donc, il faut recouvrir. On l'écrase pas trop, par exemple. Parce que si on la compacte, ben là, ça sortira pas. Et là, une fois que c'est fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller humidifier à nouveau. Mais je prends un petit push-push. Bon, là, j'arrose pas mes plantes au push-push. Ça va être lent. Mais je fais juste réhumidifier le dessus. Mais il faut quand même que l'eau se rentre.
Et là, ça va être important de conserver le terreau humide. Ce qui peut te donner une chance, ça va être de mettre une pellicule plastique sur le dessus. Je vais aller chercher ça, puis je te reviens. Alors voilà, j'ai maintenant ma pellicule plastique ici. Je vais la déposer dessus mon plat. Et vu que ça tient pas très bien, mais moi je prends un élastique, puis je viens juste le faire tenir comme ça. Puis là, on s'arrange pour que ce soit tendu. Là, après ça, il faut la mettre sur le bord d'une fenêtre. Puis il faut qu'il y ait le plus d'ensoleillement possible. Parce que si tes plantes manquent de soleil, elles vont, ce qu'on dit, s'étioler. Ça veut dire qu'elles vont vraiment monter en hauteur, puis elles vont être toutes minces. Puis c'est pas ça qu'on veut, elles seront pas assez fortes pour survivre rendues au potager. D'ailleurs, si t'as pas de potager, tu peux mettre ça dans des pots. Hein. Ça fonctionne très bien. Alors, je te montre un peu de quoi ça va. Une fois que tu as mis ta pellicule plastique, il faut t'attendre qu'il y ait des premières pousses. Tu vas voir, ça va être vert, ça va sortir. Quand tu les vois, ben là, tu l'enlèves. Mais si tes autres sont pas sortis, mettons que tu en as juste une, tu continues quand même à garder ça humide. Pas trop mouillé, parce que sinon ça va pourrir. Il faut que tu conserves quand même un bon taux d'humidité. À un moment donné, tu vas avoir des pousses comme ça qui vont en avoir plusieurs. Tu peux pas les... Là, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 dans mon petit plat. Ça, c'est des célosières. Ça fait comme des petites touffes rouges. Avec des feuilles rouges, c'est super beau. Il y en a qui appellent ça des queues de renard, je pense. En tout cas. Bref, tu vois, là, il y en a 2, des fois j'en ai 3. Faut que tu attendes que des vraies feuilles sortent. Parce que quand ça sort, on appelle ça des cotylédons. C'est ça, si je me trompe pas. Donc, ça ressemble tout, OK? C'est des feuilles comme ça. Ça, ce sont les premières feuilles qui apparaissent. Mais, il faut que tu attendes les vraies premières feuilles. Là, j'en ai pas de sortie encore. Mais, une fois que tes deux feuilles, tes vraies feuilles de plantes vont être sorties, là, tu vas pouvoir les changer puis les transplanter. Faut que tu fasses attention quand même. Là. Mais là, comme tu vois, moi, des fois, ils penchent. Ça va chercher la lumière. Donc, moi, j'échange souvent à tous les jours pour qu'elle ne soit pas en train de s'étioler. Fait que ça, c'est la première chose que tu fais. Une fois que tes premières feuilles sont sorties, là, après, tu vas pouvoir transplanter dans un plus gros pot. Puis c'est important d'au moins les transplanter 2 fois. De changer donc 2 fois de pot. Donc là, ça, c'est mon premier... Ben, c'est mon plant de tomates, mais j'en ai 4. C'est la première fois que je l'ai fait. Il était dans un petit pot. Comme ça, si je me trompe pas. Donc là, je l'ai fait, je l'ai ramassé et je l'ai repiqué. Repiquer, ça veut dire que tu le remets dans un autre pot. Faut que quand tu le repiques, les tomates qu'ils forment, c'est que quand tu vois ici, tout le long du tronc, ce sont des possibles racines. Donc, quand je vais leur planter, tu vois là, ici j'ai mes cotylédons. Ben, il va falloir que je remette la terre jusque là. Parce que ça va renforcer mon plant. Tu vois, mon tronc, il est plus épais un peu que ce qui était à l'époque aussi. Fait que ça va donner une chance justement d'avoir un meilleur système racinaire, puis tu le fais avec tes autres plantes aussi. Après ça, ce que je fais pour aider justement, surtout les tomates et les piments, ce qui va être à l'extérieur, je mets un ventilateur, quelques heures, pour permettre d'avoir un tronc plus solide, puis il va être plus résistant à l'extérieur. Puis là, ben c'est sûr que quand il va commencer à faire plus beau et plus chaud, je vais les sortir quelques heures aussi à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il fasse froid, il ne faut pas qu'il y ait de gel encore. Pour acclimater les plants, donc pour qu'ils s'habituent un peu à l'extérieur, parce que là, ils ont vécu leur vie pas mal à l'intérieur. Donc, je t'invite justement à faire ça, t'amuser, planter des affaires comme ça. Tu peux le faire avec des tomates, pas des tomates, mais des patates aussi. Tu prends une patate, tu la mets dans une boîte fermée à la noirceur pendant quelques jours, puis normalement, tu vas avoir des germes qui vont apparaître, tu coupes les germes puis tu les plantes. Ça peut fonctionner, ça va te faire un plant de patate. Fait que c'est ça, bref, c'est le même principe. Une fois que tu l'enterres, tu mets ça, puis t'attends que ça germe. Ben, en fait, t'as pas besoin d'attendre que ça germe parce que ta patate va l'avoir déjà fait. Donc, tu le plantes, puis tu l'arroses. Donc, ce qui est important, c'est que tu arroses toujours au même moment. Moi, souvent, j'arrose le matin et le soir. J'arrose quand c'est plutôt sec. Il faut quand même garder une petite humidité, mais pas trop. Puis, je tourne mes plants et tout pour faire une rotation pour l'éclairage. Fait qu'en tout cas, si tu as des questions, tu m'écriras. J'ai quand même des petites connaissances. Je suis pas une pro des semis, mais ça fait quand même... là, c'est la première année que je fais des fleurs, on va dire. Mais normalement, je me faisais, l'année passée, j'avais fait des plants de tomates puis des échalotes, justement des oignons verts. Fait que je t'invite à te joindre à moi.
J'ai fait un document, un dossier Drive dans lequel on va pouvoir mettre nos photos, puis s'amuser à partager nos futures plantes. Puis des fois, je leur donne des noms. Fait que tu pourrais t'amuser aussi à faire ça. Puis tu peux t'amuser à faire des vidéos, des affaires. Je te laisse libre là-dedans, tant que tu t'amuses, puis que ça te permet de découvrir un peu la science derrière les plantes. Fait que je te souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!